Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Ce jeudi, c'est la réouverture du château du Taureau en baie de Morlaix. Que nous réserve la saison 2012? Nous le saurons dans un instant avec Marcel Sévère, élu en charge de la communication à la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix. Mais auparavant, un point sur l'actualité de ce mercredi 11 avril 2012. Et pour commencer, la situation inchangée pour les salariés de la fédération ADMR du Finistère. Le tribunal de Brest a liquidé la structure la semaine dernière, mais a demandé aux salariés de poursuivre le travail pendant une durée de 3 mois. Le liquidateur a fait une requête au tribunal de Brest. Problème, ce sont les vacances judiciaires et il faudra attendre 1 mois pour examiner cette demande. Par ailleurs, ce mercredi a eu lieu une réunion entre les présidents des associations locales ADMR et le président du Conseil général du Finistère, Pierre Maille. Nicolas Sarkozy à Morlaix le 18 avril. La venue du président candidat a été annoncée ce mercredi par Agnès Lebrun, le maire de la ville. Le président doit arriver en début d'après-midi, ce 18 avril, et poursuivre par un meeting au parc des expos de Langolvas un peu plus tard dans la journée. L'ancien cirque du fort du Questel à Brest sommé de quitter les lieux par la ville. Depuis 1999, Yves Lahaye et sa famille ont garé leur caravane près de l'hôpital de la Cavale Blanche avec l'accord de Brest Métropole Océane. L'agglomération invoque aujourd'hui des nuisances pour le voisinage pour mettre fin à cette convention, une injustice pour les occupants des lieux. Nous occupons donc ce terrain qui appartient à la ville de Brest depuis 22 ans. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, on nous chasse, c'est le cas de le dire, parce qu'on n'a aucune proposition pour partir quelque part, nous poser si on veut. Il est vrai qu'on n'avait pas autant de caravanes, mais bon, les enfants, ils vieillissent, donc on ne peut pas les garder dans la même caravane que nous. Il y a été question aussi, quand j'étais à une réunion, de morsures. J'ai jamais vu personne venir se plaindre. S'il y avait eu morsure, il y aurait eu médecin, certificat médical et moi dans l'obligation d'appeler le vétérinaire pour certifier que les animaux n'ont rien. Il y a certainement des animaux qui sont en plus mauvais état que chez nous. Là, c'est un accident qui est arrivé. S'ils veulent récupérer donc leur terrain, c'est une chose qu'on trouve légitime, mais qui nous propose quelque chose pour qu'on puisse se poser. Les animaux, c'est pas grave parce que nous avons des amis, beaucoup d'amis, qui sont prêts à les prendre chez eux. C'est le 5e jour des championnats de France de funboard à la Torche. Ce mercredi, les conditions plutôt calmes ont amené les coureurs à disputer l'épreuve de slalom. Xavier Patrijon a suivi ces champions de la glisse. La première étape du championnat de France de funboard a lieu jusqu'au samedi 14 avril. Ce mercredi, c'est sur un parcours de slalom que les coureurs s'affrontent à l'Octudie. Il faut cependant jongler entre les conditions climatiques aléatoires. Pour l'instant, pour moi, ça se passe assez bien. Pour la vague, j'ai fini 2e, donc c'est un très bon résultat pour le début d'année. Pour le slalom, pour l'instant, je suis 4e. J'espère qu'on va continuer à faire des manches pour que je puisse un peu remonter. Il y a une limite de vent qui est de 12 nœuds, donc du coup, on est toujours un peu en attente et il faut toujours que les conditions soient réunies pour pouvoir courir. Donc, hier on a couru l'épreuve de slalom et les filles on a pu faire 4 manches et j'ai remporté les 4 manches, donc pour l'instant je suis en tête du classement provisoire. Pour les organisateurs, le sud du pays bigoudin était incontournable pour ce championnat. Entre la pointe de la Torche et l'Octudie, il y a de quoi s'amuser. Oui, tous les compétiteurs sont super contents de ce qui s'est passé jusqu'à présent, fatigués. Parce qu'on a eu des longues journées. Hier, on a fini, il était 19 h pour les derniers rentrées à terre. Lundi, c'est pareil, on a fini, il était 20 h pour les gens qui étaient en finale. Donc voilà, on est un peu fatigués. Aujourd'hui, on attend un petit peu. C'est vrai qu'on est à la limite en fait des conditions météo pour nous. C'est vrai qu'on a besoin d'un vent minimum de 12 nœuds sur le départ pour les manches de slalom. Et là, on est à un vent entre 8 et 13 nœuds, donc on est un tout petit peu en dessous. Alors il ne reste plus qu'à attendre le vent jusqu'au 14 avril pour profiter des vagues finistériennes.
Et après la pointe de la torche, on part à l'abbaye de Daoulas avec l'exposition baptisée La dissolution de l'Éden, signée de l'artiste Victoria Klotz, un parcours d'art contemporain en pleine nature, comme a pu en juger Erwan Lousseau. Au beau milieu du jardin de l'abbaye de Daoulas se dresse désormais une palissade, un enclos, comme si un petit coin de nature avait décidé de se préserver, avait pris le parti de ne plus rien donner qu'avec parcimonie, et s'il s'agissait en fait simplement du regard de l'artiste sur notre rapport à la nature, à l'animalité. Le spectateur, lui, est hors du jardin, il est séparé de la nature, ce qui est assez représentatif de notre philosophie occidentale, où nous nous vivons séparés de la nature et regardant la nature en ayant l'impression qu'on ne fait pas partie de cette nature. C'est un jardin d'Éden, un jardin un peu particulier, et le jardin d'Éden étant une nature fantasmée, forcément voilà, il est mental, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais vraiment l'englober du regard totalement. Et même en prenant une certaine hauteur des quatre coins du jardin, vous ne verrez que ce que Victoria Klotz a bien voulu montrer au travers des quatre œilletons transperçant la palissade. Mais soyez curieux, car il se peut que les défauts du bois cachent quelques autres angles de vue intéressants. C'est une œuvre qui se déploie dans l'espace et dans une forme de volume, mais qui finalement se regarde comme un tableau, comme une série d'images. Un immense tableau inspiré également du bestiaire présent dans l'iconographie de l'abbaye, comme dans cet oratoire par exemple. Saint-Hélo et Saint-Hervé, avec pour Saint-Hélo son cerf et Saint-Hervé l'âne et le loup. Et donc une nature, des animaux qui sont complices finalement de l'homme et qui sont bienveillants. Ce lien fort avec la nature, c'est un lien qu'on a perdu ou qu'on est en train de perdre, que certains recherchent. Et le travail des artistes comme Victoria Klotz, c'est d'essayer d'interroger cette relation avec la nature. Et si vous le souhaitez, vous avez jusqu'au 14 octobre prochain pour tenter d'y trouver vos propres réponses. Après l'abbaye de Daoulas, direction un autre monument historique du Finistère avec le fort du Taureau qui rouvre ses portes ce jeudi. Marcel Seller, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix qui est en charge donc du château du Taureau et vous-même vous êtes en charge de la communication. Ce jeudi donc le château du Taureau rouvre ses portes pour la saison 2012. Alors le château c'est une place forte. Est-ce qu'on peut rappeler un peu son histoire ? Alors le château du Taureau était effectivement une place forte de défense de l'abbaye de Morlaix au XVe siècle, date de sa création, ou du moins de sa construction. Ensuite, à la Révolution, il était une prison, donc c'était une prison. Au fil des années, il est devenu un lieu de vacances. On peut citer la famille Villemorin, donc des Graines Villemorin, qui a bénéficié de ce château pendant de nombreuses années. Et de sa magnifique vue. Tout à fait. Et également donc une école de voile très très réputée, au même titre que les Glénans, donc pendant une quinzaine d'années. Alors aujourd'hui, le château du Taureau, il est ouvert donc entre avril et septembre, c'est ça ? Tout à fait. Donc l'ouverture a lieu demain, donc jeudi 12 avril, donc au départ de Carantec et de Plouganou, et ce jusqu'au 30 septembre. Alors après, il y a les contingences un peu aussi des marées. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller tout le temps. Donc on est obligé de figer effectivement un certain nombre de jours d'ouverture, donc qui se comptent à exactement 103 jours d'exploitation au titre des vedettes et une quarantaine de jours d'exploitation au titre des plaisanciers. Donc effectivement, ce qui représente 238 visites sur la période. Mais effectivement, on est effectivement contraint par ce système de marée qui ne permet pas d'exploiter le château du Taureau, on va dire de 8h du matin à 18h ou 19h le soir. Il y a eu des travaux, il y a des travaux régulièrement. Que nous réserve cette saison 2012 ? Vous avez prévu déjà un vaste programme, je crois. En termes de tourisme, donc on a travaillé tout l'hiver, du moins les services de la Chambre ont travaillé tout l'hiver à sortir une nouvelle brochure de programmation, outre les visites classiques du château, c'est-à-dire un départ de Carantec ou de Plouganou en bateau, donc visite et commentée des structures. On y a adapté des visites dégustation, également des visites nocturnes, donc commentées de façon théâtrale, des visites historiques, puisqu'on a parlé d'histoire. Le théâtre de la Corniche. Avec le théâtre de la Corniche, tout à fait, de Morlaix. Il y aura des audioguides aussi, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, nouveauté également, donc on pourra charger sur les MP3 ou les smartphones, donc un audioguide où on a mis en place un jeu de rôle qui permettra de se mettre un petit peu dans la peau de certains personnages du château du Taureau. D'ailleurs, un dessinateur très connu donc de l'Épervier nous a accompagnés sur cette mise en forme.
Donc on peut participer comme ça à l'ambiance un Tout peu à fait. pirate. Tout à fait, voilà, tout à fait. Allez, une petite dernière question. Quelle est votre partie préférée, Marcel Sévère, de ce château du Taureau? Bah, écoutez, quand on est sur le dessus du château et qu'on regarde cette vue sur la baie qui est magnifique, que ce soit à marée haute ou à marée basse, on s'en lasse pas. Donc c'est l'endroit préféré pour moi. Pour connaître les heures et les jours de visite dans les offices de tourisme? Tout à fait. Donc la brochure est éditée, donc on choisit son type de programmation en fonction des choix et puis des horaires. Et particularité, on a également, donc ça on n'a pas mis sur les brochures, donc on a la fameuse chasse à l'œuf annuelle qui a lieu samedi prochain, 14 avril, où il reste quelques places. Merci Marcel Sévère d'être venu nous présenter cette ouverture du Château du Taureau. C'est ce jeudi et jusqu'au mois de septembre, ce sera ouvert 108 jours, c'est ça à peu près? Tout à fait. Merci beaucoup. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.